Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un petit cours sur la Corée. J'essaye d'apprendre le coréen. Donc on va voir deux mots, bonjour et au revoir en coréen. Il est 18h29 et nous sommes le samedi 6 mars 2021. Donc avant de dire bonjour, au revoir en coréen, on va voir un petit peu les drapeaux. Donc vous avez le drapeau avec beaucoup de rouge et un drapeau avec beaucoup de blanc. Donc le avec beaucoup de rouge, c'est le drapeau de la Corée du Nord et le avec beaucoup de blanc, c'est la Corée du Sud. Voilà. Donc ces drapeaux-là, il faut savoir qu'ils ont été adoptés en 1948 à la division donc des deux pays. Voilà. Avant, le drapeau de la Corée unifiée, il ressemblait plus au blanc et il ressemblait plus au yin et au yang. Il y avait des points au milieu et il n'y avait pas quatre formes. Vous voyez le noir sur le blanc là, les écritures. Il n'y en avait pas quatre, il y en avait 8. Voilà. En gros. Après, vous allez sur Wikipédia, tout ça. Donc, en 1948, ils ont adopté ces deux drapeaux-là. Ils ont enlevé 5 écritures noires là. Et la Corée du Nord, elle a inventé, elle a créé ce drapeau-là. Ok. Donc pour le drapeau du Nord, donc je vous l'ai dit, il a été adopté en 1948. La signification, alors l'étoile rouge, c'est le symbole universel du communisme. Bon, ça, il y en a beaucoup qui doivent le savoir. La bande rouge exprime les traditions révolutionnaires. Voilà, la bande rouge, la partie la plus dominante. Les deux bandes bleues aux extrémités en haut et en bas, représentent la souveraineté, la souveraineté tout simplement, la souveraineté, le bleu. Et les deux bandes blanches, les deux petites bandes blanches, elles représentent donc la pureté, la paix et l'amitié. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Les deux bandes bleues représentent la souveraineté, la paix et l'amitié. Voilà, c'est ça. Et les deux bandes blanches, ça veut dire la pureté. C'est ce qu'on avait vu avant pour le Japon. Le blanc, c'est la pureté. Voilà. Donc, on va passer au drapeau sud-coréen. Alors, le sud-coréen, ça vient surtout du taoïste. On a vu le shintoïste japonais, là maintenant le coréen c'est le taoïste. Et donc le cercle au milieu, ça représente le cercle de l'univers. Coupé comme ça, là, arrondi, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est deux formes cosmiques qui s'opposent et qui s'équilibrent. Donc c'est un petit peu olé olé pour nous, enfin pour moi. Voilà. Donc pareil, adopté en 1948, l'année de la séparation. Donc le blanc toujours, la pureté. Maintenant on va voir les écritures. Les écritures, alors les trois traits en haut à gauche, c'est le géon ou géon, je sais pas, enfin ça s'écrit géon. Ça, c'est le paradis, ciel et justice. Voilà ce que ça veut dire. Après on a les deux petits traits, un grand trait et les deux petits traits à droite en haut. C'est le gam. Le gam, ça veut dire, ça représente la lune, l'eau et la sagesse. Après, on a le gon, on a les deux petits traits en 3 fois, donc en bas à droite. Le gon, ça veut dire c'est la terre et la vitalité. Et ensuite, on a le riz, pas à manger, je sais qu'ils en mangent beaucoup là-bas, le riz R-I, ils ont enlevé le Z là. Donc c'est le soleil, le feu et la fruition. La fruition, je connais pas trop ça. La fruition, c'est sûrement les fruits. Je sais pas. Enfin, vous allez voir. Voilà. Et le fond blanc, c'est l'homogénéité, l'intégrité, la paix, la pureté du peuple. Voilà. Donc c'est sympa. C'est assez sympa à savoir ça, l'origine du drapeau, parce que c'est pas un drapeau. Il dit tiens, fais-moi un drapeau. Allez hop, je te balance des couleurs et puis voilà. Non, il y a des représentations, couleurs et puis les motifs. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc maintenant, on va commencer. On va dire bonjour en coréen. Ok Google. Comment on dit bonjour en coréen? En coréen, on dirait 안녕하세요. 안녕하세요. Ok Google, comment on dit bonjour en coréen? En coréen, ça se dit 안녕하세요. 안녕하세요. D'accord. Donc on pense peut-être, alors mémotechnique, à un animal, l'agneau. Agneau, un agneau, un agneau. Et puis on va le voir en hauteur.
On va voir un agneau en hauteur. Ok, ça donne agneau, ah, c'est haut. Voilà. Moi, c'est un mémo technique, vous le prenez comme vous voulez, mais moi, ça va m'aider. Agneau, ah, c'est haut. Voilà. Ok, donc ça veut dire bonjour en coréen. On va demander à Alexa. Alexa, comment on dit bonjour en coréen? Bonjour, en coréen se dit 안녕하세요. Ah bah ouais, ouais, elle aussi, elle l'a vu. Hein. Elle a vu l'agneau qui était haut. Hein. Agneau, ah, c'est haut. Ah, c'est sympa. Voilà. Bon, bah ça, c'est pas mal. Mémo technique. Maintenant, on va dire au revoir. Ok, Google. Comment on dit au revoir en coréen? En coréen, on dirait 안녕. Annyeong. Ah, annyeong. Si tu m'embêtes, je te mets un nyong. Ah, c'est pas mal ça. Annyeong. Si tu t'en vas pas, donc au revoir. Si tu va-t'en, sinon annyeong. Annyeong. Ah, c'est pas mal. Mémo technique, c'est pas mal. On va demander à Alexa maintenant. Alexa, comment on dit au revoir en coréen? au revoir, en coréen se dit 안녕. Annyeong. Ah là, c'est plus ping, petite pichenette là. Attention, hein. Va-t'en, sinon annyeong. Voilà. Donc bonjour en coréen, c'est agno, c'est oh. Hein, et au revoir, c'est annyeong. Voilà. Moi, mémo technique, c'est mieux hein, que le japonais. Tout à l'heure, j'étais un petit peu. Faut que je m'entraîne. Bon, je compte sur vous hein, pour m'aider. Hein. Ok, pas de problème. Voilà, c'était un petit cours de coréen. Enfin, un cours pour moi. Hein. Je vous donne pas des cours à vous parce que je peux pas donner ce que j'ai pas. Hein. Voilà, c'était un petit cours pour moi. Voilà. Donc merci. Et je vous dis à un prochain cours d'une autre langue. Ciao, ciao, bye bye. Enfin, annyeong, annyeong.